Plongeons dans le monde surprenant de la science vétérinaire, un monde qui va bien au-delà d'une simple consultation. En fait, ça va bien au-delà des visites de routine ou des soins aux animaux malades. En réalité, ce sont de vrais détectives, des matheux, des généticiens. Allez, voyons 3 cas concrets. Premier cas, tout commence par une simple observation, là, sur la laine d'un mouton. Alors, ce parasite, c'est un mélophage ou une tique? Il ne faut surtout pas se tromper. À gauche, le mélophage. À droite, la tique. Voilà nos 2 suspects. Le truc pour les différencier, c'est tout simple, il suffit de compter les pattes. Le mélophage est un insecte, il a 6 pattes. La tique, elle, en a 8, c'est un arachnide. Deuxième cas, plus tendu, un cheval en acidose métabolique. Une vraie urgence. La question est, combien de bicarbonate lui donner? La précision est vitale, car l'erreur est fatale. Pour ça, les vétérinaires ont une formule bien précise pour calculer la dose exacte. On commence par le poids du cheval, première donnée. Ensuite, le déficit de base, qui est mesuré par une simple prise de sang. Et pour finir, on ajoute le facteur de distribution du bicarbonate dans l'organisme. Le résultat tombe 2444 milliéquivalents. C'est la dose totale en théorie. Mais attention, donner toute cette dose d'un coup, c'est risqué. Ça pourrait même inverser le problème. La bonne pratique, c'est donc de commencer avec la moitié, puis de réévaluer. La sécurité avant tout. Troisième cas. Là, on change d'échelle, on s'intéresse à une population entière. Il s'agit du 10S, une maladie génétique mortelle qui touche les poulains de race arabe. Alors, si 8% des chevaux sont porteurs, combien de poulains seront malades? C'est la question clé. Pour le savoir, on utilise la loi de Hardy-Weinberg. C'est un calcul en 3 étapes simples. Le résultat, 0,16%. Concrètement, ça veut dire environ un poulain sur 625. Alors, on a vu l'observation d'un détective, la précision d'un mathématicien et la vision d'un généticien. Ces compétences protègent un animal, un troupeau et même toute une filière économique. Ça laisse songeur. Quels autres calculs complexes se cachent juste sous nos yeux?